Nous sommes à présent partout dans le système solaire. Mars, Vénus, les planétoïdes. La prochaine frontière, c'est l'esprit humain. Comme on l'a vu dans la vidéo du jeu de base, un comité de terraformation a été créé afin de gérer l'expansion de l'humanité. Dans cette extension, les corporations vont y envoyer leurs lobbyistes afin de manipuler la politique. En parallèle, on va devoir subir les effets d'événements globaux. Pour la mise en place, alors, les cartes projets et corporations, comme d'habitude, on place le plateau du conseil et celui des événements à côté du plateau où il reste de la place, par là par exemple. On mélange les cartes événements et on met cette pioche ici sur le plateau événements, sur la case des événements distants, ici. Ensuite, on retourne la première carte événement que l'on place sur les événements à venir. On regarde en haut à gauche le logo qui s'y trouve. Il correspond à un parti politique dans le plateau du conseil. Donc, par exemple, ici c'était Mars First. On y met un délégué neutre sur le siège du président. On tire ensuite une deuxième carte événement qu'on laisse sur place, c'est l'événement distant qui arrivera dans 2 générations, et on répète le processus. En haut à gauche, on a le logo d'un parti, donc là les scientifiques. On met aussi un délégué neutre en président. Si on avait tiré le même parti, on aurait mis ce délégué neutre dans les sièges des délégués normaux. Voilà, c'est comme ça. On va placer un de ces gros cubes blancs en marqueur de dominance sur le parti qui a été tiré en premier, ici donc Mars First. On place les tuiles de loi sur leur emplacement avec sur le dessus celle des verts. Chaque joueur reçoit les 7 délégués de sa couleur. Alors normalement on est censé les stocker ici dans la réserve, mais il n'y a pas assez de place, alors on les garde devant soi. Et on en place un chacun dans le lobby, ici, la salle d'attente. Et finalement, si on joue avec le plateau du jeu de base, il faut remplacer ici l'objectif du terraformeur avec la petite tuile que voici, histoire de le rendre plus facile, 26 au lieu de 35. Voilà, pour les nouvelles règles, on a une nouvelle action et une nouvelle grosse étape en phase solaire. La nouvelle action, c'est de faire du lobbying. C'est pas un projet standard, et on peut le faire autant de fois qu'on veut, dans la limite du stock disponible. On n'a que 7 délégués chacun. Ça consiste simplement à envoyer un de ces délégués infiltrer un des partis politiques. Si on prend un délégué de sa réserve, ça coûte 5 francs. Si on le prend du lobby, c'est gratuit. Ce nouveau délégué est placé sur les sièges des délégués normaux, sauf s'il permet aux joueurs d'acquérir la majorité dans ce parti. Dans ce cas-là, il serait placé sur la place du leader, et l'ancien leader redevient un délégué normal. Quand je dis acquérir la majorité, c'est donc bien quand on dépasse le nombre de délégués de la couleur du leader. Et les égalités, ça ne change rien. Et le joueur neutre est considéré comme un joueur à part entière pour ça. À chaque fois qu'un délégué est placé dans l'arène politique, on doit vérifier si on doit changer de place le marqueur de dominance. Celui-ci est toujours attribué au parti ayant le plus de délégués, toutes couleurs confondues. À l'égalité, c'est comme pour le président d'un parti, ça ne change pas. Il faut dépasser pour devenir dominant. Donc voilà pour l'action. Maintenant, la nouvelle étape de la phase solaire, la phase turmoil. En 1, tous les joueurs perdent un niveau de terraformation. C'est rude, mais c'est comme ça. En 2, on applique les effets de l'événement présent, c'est la carte la plus à droite. Alors souvent, ces cartes nous demandent de compter des trucs. Dans ces cas-là, on compte toujours jusqu'à un maximum de 5. Et ensuite, on le modifie, en plus ou en moins, par son influence, selon si c'est un événement positif ou négatif. L'influence est une ressource immatérielle octroyée par certaines cartes et par 3 positions de ces délégués dans le comité. Un point pour être président du conseil, un point pour être leader du parti dominant, et un point pour avoir au moins un délégué dans les délégués normaux du parti dominant. Repasse-le une fois si jamais t'as pas compris. Et donc, une fois résolu, on défausse cette carte événement. En 3, on change le gouvernement. C'est le parti dominant, donc celui qui a actuellement le cube blanc, qui prend le pouvoir. Pour marquer ça, on met sa tuile de loi par-dessus les autres. Désormais, ce bonus qui s'applique. Ensuite, le parti remercie ses soutiens, et donc les joueurs vont toucher de l'argent en fonction de ce qui est indiqué juste ici en dessous du logo du parti. Le leader du parti qui vient d'accéder au pouvoir devient président du conseil, qui prend sa place ici. L'ancien président est remis dans sa réserve,
ainsi que tous les délégués normaux du parti qui vient d'accéder au pouvoir. Et finalement, chaque joueur remet un de ses délégués au lobby. Ce qui fait qu'on aura pour chaque génération un délégué gratuit à placer dans l'arène politique. Donc après tout ce micmac, le parti dominant, c'est plus du tout lui, c'est en l'occurrence égalité entre ces deux-là, donc dans ce que les aiguilles montrent, lui. En 4, les temps changent. L'événement à venir devient l'événement courant, et donc on place un délégué neutre dans le parti indiqué ici au milieu à droite. L'événement distant devient l'événement à venir, et on retourne un nouvel événement distant. Cette fois-ci, on place un délégué dans le parti indiqué en haut à gauche. Je rappelle que le joueur neutre peut aussi devenir leader de parti et donc éventuellement président du conseil. Mais voilà, faisons un tour des partis politiques. Les calvinistes, ils pensent que la principale voie de terraformation, c'est la chaleur. Et donc ils récompensent la production de chaleur. Pour 10 francs, ils permettent de gagner une production d'énergie et de chaleur. Les rouges, alors c'est pas les communistes, c'est ceux qui veulent préserver Mars en l'état. Donc ils sont contre la terraformation. Pas facile pour eux. Ils récompensent le joueur avec le moins de NT en lui en donnant un. On va chercher. Leur loi fait perdre 3 francs à chaque joueur qui gagne un NT. Et si on ne peut pas payer, on ne gagne pas le NT. Les verts, eux c'est bien les écolos. Ils récompensent les badges biologiques. Et leur loi donne 4 francs à la plantation d'une forêt. Le parti de l'unité qui veut garder les connexions intactes à travers tout le système solaire. Ils récompensent ces 3 badges planétaires et font grimper la valeur du titane de 1. Les scientistes qui croient que la science aura réponse à tout. Évidemment, eux ils récompensent les badges scientifiques. Leur loi permet d'acheter 3 cartes projet pour 10 francs, une fois par génération et par joueur. Et finalement, Mars First, les indépendantistes. Ils récompensent les badges construction, et leur loi donne un acier à chaque fois qu'on pose une tuile sur Mars. Et voilà, on a terminé cette série sur Terraforming Mars. Enfin, pour l'instant, parce que peut-être toujours des extensions qui vont arriver dans le futur, on verra. Je tiens à préciser, juste comme ça, que si j'ai pu sortir ces vidéos-là à la suite régulièrement, c'est parce que j'ai tout tourné d'un coup. Donc, pour l'avenir, je promets rien, moi. En attendant cette prochaine vidéo, baissez les yeux sur le plateau, soyez geek, et à la revoyure. Si jamais vous vous inquiétez pour Ludo, il est sur le chemin du retour, il va bien. Il n'avait même pas dépassé la Lune, il a abandonné.